Bonjour à toutes et tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment adapter le contenu des pages spécifiquement à vos besoins. Chez Créafresh, on vous fait des templates de menus avec beaucoup de pages pour que ça puisse être utile au plus grand nombre de restaurants possible. Mais on sait très bien que votre restaurant, il est unique et que vous allez devoir un petit peu changer la composition des pages. On va prendre un exemple concret. Supposons que je suis un restaurant spécialisé dans les poissons, les plats de poissons. Je vais avoir besoin dans cette page, par exemple, de la modifier. Je vais avoir envie peut-être de garder la carte, les entrées et de mettre tout de suite dessous mes poissons, avec éventuellement une photo, puis garder le fait ici que les plats sont faits maison avec les logos. Alors comment on va faire ça? Un peu plus loin, vous voyez, on a nos poissons avec les prix. Comment on va modifier cette page? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et vous allez voir que c'est méga simple. On va partir de cette page-là pour la garder intacte. Et pour partir sur une page qui a déjà tous les décors, etc., on va la dupliquer. Vous voyez ici, dupliquer la page. Hop, j'ai deux fois la même page. À la suite. On va travailler sur celle-ci. Je zoome un tout petit peu. Voilà. Je vais garder tout ça. Et je vais sélectionner tout ça. Voilà. Et je vais purement et simplement le supprimer. Je peux me permettre de le supprimer puisque je l'ai ici si j'en ai besoin de nouveau. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire une copie. Maintenant, je vais aller chercher tout ce bloc-là sans l'élément de décor ici. Ça me permettra de le caler plus facilement. Donc, je vais cliquer sur mon élément de décor. Je vais cliquer sur les trois petits points et je vais le verrouiller. De cette façon, maintenant, quand je sélectionne tout ça, vous voyez, je ne sélectionne pas l'élément de décor. Je sélectionne tout mon groupe et je fais grouper. À partir de là, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Les prix vont bien rester en face des titres. Rien ne va se décaler. D'accord? C'est un groupe. Ici, vous faites CTRL-C pour le copier. CTRL-C, ça copie tout le groupe. Je vais sur ma page que je suis en train de fabriquer. Je fais CTRL-V et je vais pouvoir le mettre exactement où je veux. J'ai des repères qui apparaissent. Je vois que je suis calé avec le bloc du dessus. Et là, j'ai la bonne distance. Je lâche. C'est bon. Ma page est en train de se construire tout tranquillement. Tout est aligné. Rien ne va bouger. Les prix sont à leur place, etc. Maintenant, je vais aller chercher une photo. Celle-ci, elle me paraît un peu petite. Je vais prendre celle-ci. On va grouper de la même façon l'élément de décor et la photo. Je clique sur l'élément de décor. J'appuie avec le clavier sur majuscule. Je sélectionne la photo. Je groupe. CTRL-C pour copier. CTRL-C. Je retourne sur ma page. Et je fais CTRL-V. Je la cale de la même manière où je veux. Ici, ça me paraît bien. Et voilà. Si vous voulez une vue grille de vos pages pour savoir un peu où vous en êtes, parce qu'au bout d'un moment, à force de copier-coller des petits bouts, on se retrouve avec des pages bizarres. Vous avez tout en bas ici la vue grille. Donc je vois que là, j'ai ma page que je suis en train de faire, elle est en surbrillance. Et ici, j'ai la page précédente, intacte, et la page avec les poissons, ici, intacte également. Donc vous faites toutes vos petites pages et après quand vous en avez qui sont en trop, vous pouvez les supprimer. Je vous conseille de mettre un titre à vos pages au fur et à mesure pour pouvoir vous y retrouver. Par exemple ici, on va tout enlever et on va mettre entrée et poisson. Voilà. Vous vous y perdrez moins à la fin pour supprimer les pages que vous avez en trop. On va retourner sur la vue normale parce que je vais vous montrer quelque chose pour la photo. Je vais zoomer pour vous montrer ça. Voilà. Ici, j'ai une photo avec des asperges. Bon, alors, je voudrais mettre ma photo de poisson, moi, quand même. Donc déjà, on va dégrouper. Hop, ça sera plus facile.
Vous allez importer une photo de vos fichiers. Donc vous cliquez sur importer dans le menu à gauche et vous allez cliquer sur importer des fichiers. Ça vous enverra dans vos fichiers d'ordinateur. Vous pourrez importer votre photo. Moi j'en ai déjà importé une ici. Comment on fait pour la mettre dans la carte? Il y a deux solutions. Soit vous cliquez dessus, elle se met ici et vous la glissez dans le cadre. Si vous voulez retourner en arrière, vous avez la petite flèche ici ou CTRL Z. Hop, hop. Soit vous la prenez là et directement vous la glissez dedans. Boum. C'est super facile. Maintenant, moi, je trouve qu'elle est mal calée cette photo. Je voudrais qu'on voit un peu plus le poisson ici, là, et un tout petit peu moins la garniture. Donc je vais double-cliquer dessus. Hop. Et là, je touche qu'à la photo. Je peux, elle est en transparence, je vois mon cadre dessous en transparence, je veux la monter un petit peu. Je vais la mettre comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Ce que vous pouvez faire à ce stade-là, vous pouvez aussi l'agrandir, la tourner. Hop, elle se grandit toute seule pour rentrer, qu'il n'y ait pas de vide dans le cadre. Vous pouvez faire un peu un tas de choses. Je retourne un petit peu en arrière, je préférais comme ça. Donc vous voyez que pour construire vos pages, c'est quand même facile quand on fait des blocs. C'est super, il n'y a rien qui se décale, quoi. Si vous voyez que vous avez besoin de modifier le texte, vous pouvez le dégrouper, vous retournez sur vos petits blocs. Et il n'y a aucun souci. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. À très bientôt pour d'autres petites démos et vous aider à utiliser vos modèles de cartes hyper facilement, hyper rapidement, gratuitement sur Canva. Ciao!